très intéressant. Alors, donc ce qu'on va faire, donc là, je vais vous faire une petite introduction. Et alors, oui, ça c'est le Panthéon hindou, donc pareil, vous allez le trouver en fait sur ma page. Hein. Et puis vous avez un autre en fait qui est l'introduction à l'hindouisme. Et puis vous avez un autre qui est les 10 incarnations de Vishnu. Alors, je ne suis pas sûr sur les 10 incarnations de Vishnu, mais au moins le Panthéon hindou, je crois que je pourrais vous montrer. Alors, le Panthéon hindou, c'est Dieu là, vous allez nous présenter. Voilà. Alors la première chose que je devrais dire, c'est que dans la vision indienne, une distinction déjà fondamentale, c'est le divin au-delà de toute forme. Mais de toute manière, vous ne pouvez rien en dire. C'est au-delà de tout. Alors parfois, si on veut en parler quand même, il y a les Indiens ont ce côté, ils aiment bien faire de la philo, quoi. Les Chinois, moins. Les Chinois, bon, Tao, et puis après, ils n'en parlent pas trop. Enfin, eux, ils sont, on va dire, cohérents par ça. Les Indiens, ils sont un peu comme les Européens, ils aiment bien après analyser, et puis discuter, débattre, faire des systèmes, etc. Donc il y a une notion que vous trouvez parfois, c'est la notion de Brahman. Donc B-R-A-H-M-A-N. Ça, c'est le non manifesté, hein, ce qui est au-delà de la manifestation. C'est le Dieu sans forme, au-delà de la forme, au-delà et avant la création. Et après, en fait, vous avez la création. Et donc, dans la création, vous avez multitude. Et donc, en fait, les différentes déités qu'on va voir là, c'est au moment où, en fait, vous êtes déjà dans le monde créé, hein, où vous êtes dans le processus de création. En même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, toutes ces différentes divinités-là, fondamentalement, sont rien d'autre qu'une expression de ce qui est au-delà de la forme. Et donc, pour de nombreux hindous, ça peut être un peu perturbant pour nous. Il va y avoir certains qui vont considérer, on va voir par exemple Vishnu, qu'en fait c'est même Vishnu qui est aussi le Dieu suprême et que donc tous les autres dieux sont une manifestation de Vishnu. Alors que d'autres vont considérer la même chose avec Shiva ou avec Ganesh. Alors on dit, mais non, attends, c'est pas cohérent. Ganesh, c'est même le fils de Shiva. Et alors, en fait, c'est Ganesh qui serait l'origine de... Et donc, il faut juste comprendre... C'est pareil dans la Bible. Plein de contresens, plein de faux sens. Oui, mais pour eux, là, c'est pas un contresens ou un faux sens, c'est plutôt l'idée que, quelle que soit la forme est toujours une expression de ce qui est au-delà de la forme. Et si vous, une certaine forme, vous met plus particulièrement, on va dire, en contact avec le divin, c'est votre porte d'entrée. Donc elle est valable par rapport à ça. C'est tout. Il y avait... Donc c'est très tolérant, en fait. Dans ce sens-là, c'est ce que je disais, c'est très très tolérant. Et j'avais une discussion avec une amie indienne qui me disait, bon, méditation c'est un peu compliqué, hein, parfois quand même, etc. Et elle disait, alors elle, comment elle médite, donc elle est mariée aussi, et dans la vision traditionnelle indienne, elle est un peu plus âgée, donc elle était plus marquée vraiment par le côté très traditionnel. Dans la vision traditionnelle, donc votre mari, c'est votre Dieu pour vous. Et pour le mari, votre femme, c'est la déesse. Hein, à la base, vous n'êtes pas que des êtres humains, vous êtes aussi ça. Et donc, elle me disait, mais elle, pour méditer, elle aime son mari. C'est un mariage arrangé, mais elle aime beaucoup son mari. Et c'est très facile de penser à mon mari. Donc, quand elle médite, en fait, pour stabiliser son esprit, c'est son mari qu'elle pense. La forme de son mari. Mais sans s'arrêter sur la forme de son mari, à travers son mari, c'est le divin vers lequel elle veut aller. Mais la forme qui lui permet d'aller vers le divin, parce que pour elle, ça fait sens et que c'est facile d'avoir ça, c'est son mari. Maintenant, pour quelqu'un d'autre, c'est Ganesh, c'est ceci, c'est cela, peu importe. Donc ça, c'est très important de comprendre dans la vision indienne. Et donc vous allez avoir un certain nombre, par exemple, je sais pas, de mes amis, parce qu'il y a des écoles, des bonnes écoles, souvent c'est des écoles privées qui étaient des écoles de missionnaires avant. J'ai beaucoup d'amis hindous qui connaissent plus les catéchismes que moi, parce qu'ils ont dû chaque jour aller à la messe, machin, etc. Enfin, c'est des écoles de missionnaires. Et certains ont bien aimé. Donc vous allez avoir certains, vous avez Ganesh, vous avez etc., etc. Puis à côté vous avez la Vierge, vous avez Jésus, etc. Qui pour eux, ça ne leur pose aucun problème. C'est une autre manifestation du divin et qu'ils aiment bien par rapport à une qualité particulière que ça peut avoir. Parce que quand vous allez dans une église, c'est pas la même ambiance que dans un temple, et donc ils trouvent que bon là il y a quelque chose.
Et donc ça peut être un peu déconcertant. Et certains des missionnaires que les Européens ont envoyés, l'idée c'était qu'il faut mieux connaître les Indiens pour mieux pouvoir les appâter après. Donc ils ont étudié, donc ils ont dit faut qu'on étudie là, les textes. Et certains ont commencé à vraiment apprécier. Mais le problème là, c'est que certains ont vécu des vrais déchirements intérieurs, parce qu'ils ont trouvé toute la beauté, la vérité et la profondeur aussi donc de la sagesse ou de la voix indienne. Mais en même temps, dans le système chrétien, vous ne pouvez pas. La seule vérité, c'est Jésus-Christ, etc. Il n'y a pas la place et on peut faire aussi l'autre. Donc ils se disaient, mais alors je m'intéresse, mais alors est-ce que je suis en train de perdre ma voix? Est-ce que mon âme, etc. etc. Oui, donc il y a eu un... pas ce truc-là. Les Indiens, il n'y a pas. Oui, là, vraiment, vous pouvez... voilà. Donc ça, c'est vraiment... Alors, ils ont été douloureusement touchés, ces pauvres gens. Ils ont été douloureusement touchés. Ces missionnaires-là, oui. Alors il y a certains, le père, comment il s'appelle, Le Sceau, je crois, qui était... alors lui, il était vraiment... il y a des questions de dialogue, oui, le dialogue inter, c'est aussi un dialogue intra. C'est au moment où en fait les choses deviennent un vrai problème existentiel, c'est là que ça commence à être un vrai dialogue. Avant, bon, c'est un truc, mais quand vous parlez vraiment avec quelqu'un qui a vraiment des points de vue qui ne sont pas les vôtres, mais tout d'un coup ça commence à vous parler, puis ça vous déchire à l'intérieur, vous dites mais je peux pas là, vous êtes athée, puis l'autre il est croyant, ou l'inverse, hein, et puis ça commence à vraiment vous toucher, mais alors ça, et avant que vous intégriez tout ça, vous passez justement par des phases de, vous perdez pied, vous savez pas, etc. C'est un peu cette, là dans la mythologie, c'est un peu la mort, et puis vous renaissez de vos cendres, c'est un peu le phénix. Quand vous êtes en train de le vivre la première fois dans votre vie, ne faites pas trop confiance, vous n'avez pas trop envie de vous faire mettre en cendres. Et c'est uniquement petit à petit que vous commencez à apprendre, disait Robert Vachon, c'est crucifiant, mais libérateur. Mais pour aller vers le libérateur, il faut passer par le crucifiant aussi. Ou sinon, on reste un peu à la surface. C'est doulouriste aussi. Et donc, gardez ça un peu en vue, là, quand on... Donc, dans la présentation ici. Alors, à la base, vous avez donc trois... C'est ce qu'on appelle la Trimurti. Donc, la Trimurti, en fait, c'est la triple manifestation, on va dire, de Brahman. Dès le moment qu'il y a manifestation, qu'est-ce que vous avez pour avoir une manifestation? Vous devez d'abord avoir une création. S'il n'y a pas de création, il y a... Bon. Ça, c'est Brahma. Brahma, c'est le créateur. Mais encore le chiffre 3. Oui, voilà. Trinité, oui. Donc, Brahma, c'est le créateur. Après, c'est bien beau d'avoir créé quelque chose, mais il faut que ça puisse continuer, il faut que ça puisse être soutenu. Sinon, il n'y a rien. Donc, ce principe-là, c'est Vishnu. Oui, on va les voir après un par un. Et puis le troisième, si vous voulez une création qui évolue, qui change, etc., si vous avez uniquement quelque chose qui soutient, mais genre qui fige, pareil, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Donc il faut un principe de changement, donc de destruction aussi, pour qu'en fait, il puisse y avoir du renouvellement. Ça, c'est Shiva. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est la Trimurti. Ça, c'est les trois manifestations de base. Alors, le premier, c'est Brahma. Alors, pareil, on va faire un peu vite. Ce que vous voyez dans les représentations indiennes, vous allez toujours voir les déités, souvent avec plusieurs bras, et les bras qui vont tenir aussi différents objets. Et souvent, donc, les différents objets en fait sont symboliques un peu de leur fonction. Et souvent aussi, on va voir plusieurs têtes, puisque justement, c'est cette idée, ils voient tout, ils sont partout, donc ils ne sont pas uniquement une vision, on va dire, à 60 degrés, c'est la vision entre guillemets à 180 degrés, voire encore avec la tête aussi même en haut, enfin, donc on voit partout. Alors la chose qui est interpellante, c'est que toutes ces déités-là, vous aurez constaté qu'il manque quelque chose. Toutes ces déités-là, pour pouvoir fonctionner, il leur faut leur épouse. Sinon, vous avez la moitié du principe. Il y a le principe masculin, il n'y a pas le principe féminin. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, toutes les déités, enfin, la majorité des déités indiennes, sont mariées.
Et donc la femme, l'épouse de Brahma, c'est Sarasvati. C'est la touriste. Hein, Sarasvati, c'est la déesse plus particulièrement on dit des arts, hein, des arts du savoir. Et elle joue la Vina. Et la Vina, en fait, la symbolise Vak, c'est la parole. C'est comme dans le christianisme. Hein. Au début était le verbe. Hein. Et voilà. Et donc, comment la création s'est faite, c'est Vak, c'est la parole. Et en fait, une des incarnations de la parole ou du son primordial, ben, c'est le son. Hein. Donc, c'est la Vina qu'elle est en train de tenir. Et vous voyez là, bon, vous avez les animaux, on va en voir d'autres tout à l'heure. C'est que chaque déité a aussi en fait ça s'appelle un Vahana. Vahana, c'est le véhicule pour se déplacer. Ah, donc c'est un peu leur limousine si vous voulez. Oui. Alors vous avez le deuxième dieu qui est Vishnu. Hein, donc qui est celui qui préserve les choses. Alors là on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui. Mais Vishnu, donc on dit qu'il est venu 10 fois dans 10 incarnations différentes pour justement sauvegarder la Terre à des moments où elle risquait pour des raisons X, Y ou Z, de basculer. Donc on la vache avec une patte. Voilà, mais même avant, même quand elle est sur 3 pattes, etc., il y avait déjà des problèmes, et donc à chaque fois il venait pour essayer de rétablir un peu les choses. Et donc il est venu d'abord comme un poisson, après comme une tortue, comme un sanglier, comme un demi-homme de million, comme un nain, donc il est venu dans différentes incarnations comme ça. Et ces incarnations, ça s'appelle des avatars. Un avatar, c'est quand le divin descend pour accomplir une mission donnée. Chaque être humain en tant que tel, vous pouvez, dans la vision indienne, réaliser le divin. Hein, mais ça c'est vous êtes humain et entre guillemets vous découvrez en vous la nature divine. Et un avatar a ceci de différent que c'est pas un humain qui devient, c'est une divinité qui a un rôle à jouer et qui doit pour jouer ce rôle prendre une forme, on va dire dans ce monde-ci pour remplir la mission qu'elle a à remplir. Et donc deux des avatars que vous avez certainement déjà entendu, c'est Krishna. Ah, d'accord. Les gens, Hare Krishna. En fait, Krishna, c'est un avatar de Vishnu. D'accord. C'est une manifestation de Vishnu. Oui. Une autre manifestation de Vishnu, parfois, alors, je crois que c'est la 8e ou la 9e ou quelque chose comme ça. Alors, certains considèrent que le Bouddha, c'est une incarnation de Vishnu. D'autres disent que c'était le frère de Krishna. Qui est cette incarnation-là. Ils ne sont pas unanimes. L'un dit que c'est ça et l'autre. Oui, donc là il y a deux versions. Voilà. Et le. Voilà, donc ça c'est voilà. Et donc Vishnu, pareil, donc lui il est marié à une déesse qui s'appelle Lakshmi. Donc Lakshmi est extrêmement importante. Surtout vous allez dans n'importe quel magasin en Inde, vous allez avoir un petit hôtel. Oui, ça vous avez beaucoup en Inde, hein, que ce soit dans les maisons des gens ou dans les hôtels, dans les restaurants. Vous allez avoir un petit endroit en fait avec les divinités, puis on donne une petite offrande, etc. Donc il y a toujours le petit hôtel quelque part. Hein, Et donc Lakshmi, c'est celle qui donne la prospérité. Hein, donc c'est elle qui soutient donc en donnant la prospérité. Donc très souvent. Les vaches aussi en Inde vont s'appeler Lakshmi, etc. Puisque justement c'est l'abondance. Hein, la vache est sacrée en Inde aussi. Et puis après, donc, vous avez Shiva. Alors, parfois on dit c'est le descripteur. Et donc Shiva, donc, c'est le. Si on le regarde dans le cadre de la Trimurti, donc c'est le principe plutôt de changement. Et aussi donc d'évolution spirituelle d'une certaine manière. Donc, Est-ce qu'ils ont un lien de parenté ? Est-ce qu'on estime qu'il y a un lien de parenté entre Brahma, Vishnu et Shiva ? C'est une colle, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est. C'est les dieux, ils sont tous ensemble. Non, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, ce qu'il y a parfois, donc dans certaines versions, par exemple, si vous êtes un Vishnuite, on va dire que tout l'univers est venu, c'est Vishnu qui se réveille sur l'océan cosmique, qui était en train de dormir, et puis se réveille. Et au moment de ce réveil, il y a
un lotus qui fleurit sur son nombril, et puis hop, il y a tout l'univers qui commence à se manifester. Et dans tout l'univers qui se manifeste, donc il y a Brahma, il y a Vishnu, Shiva, etc., etc. Alors même que, d'après ce que je viens de vous dire, c'était Brahma qui était le créateur, mais eux, leur histoire, c'est ça. Il y a d'autres histoires qui racontent que, et je vous dis, ces histoires ne s'excluent pas les unes les autres, qu'il n'y avait rien, et à un certain moment, il y a l'œuf cosmique qui s'est mis, qui est Brahmadan, qui est justement, c'est l'œuf de Brahma, et c'est de là les choses sont venues. Après, vous avez des versions, si vous êtes un adorateur de Shiva, qui va dire que, parce que Shiva, c'est aussi le seigneur de la danse. Donc on va dire, c'est que quand Shiva danse, en fait, c'est là qu'il crée l'univers. Après, il fait l'autre danse et il détruit l'univers. Et donc, d'une certaine manière, on fait partie de l'univers aussi. Donc, à ma connaissance, j'ai pas vu d'histoire qui racontait que je sais pas que Shiva soit le fils ou le cousin ou le frère. Mais en même temps, je sais pas. Peut-être qu'il y en a une quelque part. Et donc Shiva, lui, est donc connu pour... donc il est plutôt un peu ascétique, hein, on va dire. Et il est aussi connu comme en fait le seigneur des yogis. C'était le premier yogi d'une certaine manière. Et sa première disciple, c'était sa femme, c'était Parvati. Et on va voir juste après, un de ces... Il paraît qu'elle, je ne sais pas l'écouter à moitié, mais de toute manière, il y avait un petit poisson qui était très très intéressé par ce que Shiva racontait à Parvati. Et en fait, c'est le poisson là qui a appris tous les trucs que Shiva avait racontés. Et c'est devenu donc aussi après un des maîtres de yoga, donc originaire. Le rapporteur. Voilà. Et vous voyez, juste là, vous voyez par exemple, donc lui il a le petit tambour. Oui. C'est le rythme cosmique. Hein, donc c'est le seigneur du rythme. Puis dans la tête, il a en fait le croissant de lune. Hein, puisque c'est le seigneur du temps. C'est lui qui contrôle le temps. Hein, et puis et là devant en fait on va voir, je crois après c'est le lingam. Donc souvent Shiva en fait dans le Saint des Saints il est jamais sous sa forme anthropomorphique. On voit juste c'est une colonne de lumière à la base, on dit. Donc, des visages très très simples. Oui, tous les dieux indiens, c'est vrai que l'iconographie est un peu c'est pas très les traits sont un peu féminins, on peut dire même dans les visages, etc. Et donc après il y a Parvati, donc qui est l'épouse de Shiva, et donc ça c'est sous sa forme douce. Et alors là il y a toutes sortes d'histoires aussi, parce qu'elle c'est une princesse à la base, et bon elle est tombée amoureuse de Shiva, elle voulait se marier avec Shiva. Et à l'époque, il y avait aussi des démons qui étaient en train de créer des problèmes. Donc il fallait, en fait, les dieux savaient qu'il leur fallait un fils de Shiva pour pouvoir battre les démons. Sauf que Shiva, lui, était dans la montagne, il méditait, quoi. Enfin, ça ne l'intéressait pas énormément là, de se marier ou quoi que ce soit. Donc, que faire? Donc, à un certain moment, ils ont donc envoyé Parvati là, pour voir Shiva. Et ils ont alerté Kama, qui est le dieu de l'amour. Qui, en fait, c'est un peu comme Cupidon, si vous voulez. Et donc, il est là, avec sa flèche et son arc, et puis il y a Parvati qui arrive, et bon, Shiva qui est en train de méditer. Et bon, on ne la fait pas à Shiva. Donc, il se rend bien compte qu'il y a Kama qui essaye de lui décocher sa flèche. Et donc, il entrouvre son troisième œil, puisque c'est son troisième œil, puis ça envoie un éclair, et puis il réduit en cendres Kama. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce qu'après, il n'y a plus personne dans le monde qui tombe amoureux de personne, parce que justement, il n'y a plus de Kama. Et de toute manière, donc là, après, Parvati est obligée d'y aller autrement. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ce qu'on appelle en Inde tapas. Tapas, c'est les austérités. C'est qu'en fait une pratique spirituelle intense. Pour simplifier, vous pouvez vous imaginer, c'est un peu comme les administrations. Si vous faites les procédures requises, l'administration doit vous délivrer ce que vous cherchez. Donc pareil, donc elle fait les tapas pour Shiva. Donc à un certain moment, Shiva ne peut pas faire autrement que de dire bon tu veux quoi. C'est parce que t'as fait tous les trucs, donc c'est. Donc au départ, elle a choisi quand même, elle a essayé la rapidité. Ouais, ou on l'a poussé à prendre la rapidité. Tu sais, c'était parce que tu avais les dieux. Bah pareil, tu sais, c'est comme dans les dieux grecs, machin, etc. Tu sais, bon là. Et lui, il était amoureux. Ah lui, il faisait sa méditation. Lui, c'est le yogi, il était content dans sa montagne, voilà.
Et donc après, donc là, il y a donc Parvati donc donc Shiva lui apparaît. Donc là, il accepte, donc ils se marient ensemble. Et alors là, il y a l'autre problème, parce que bon, ils ont leur nuit de noces qui n'en termine pas. Parce que, alors que d'une part, c'était super renonçant, mais alors là, ils font l'amour, et puis vraiment, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais l'idée, c'était d'avoir un enfant. Donc, il fallait bien que ça s'arrête. Donc, à un certain moment, il y a même les autres dieux qui les dérangent, là, tu sais, pour qu'au moins, c'est parce que l'idée, c'était quand même d'avoir le héros, là, qui puisse aller attaquer les démons. Et donc, vous avez donc plein d'histoires, après, dans la danse classique indienne, entre Shiva et Parvati, avec les problèmes de couple. Parce que Shiva, c'est le renonçant. Enfin, il n'a pas vraiment de maison, il habite dans les grottes, il part. Puis elle, c'est une princesse à la base. Donc, parfois, elle va le voir. Elle dit, mais attends, les autres femmes, elles ont un palais, elles ont un truc. Puis au moins, les maris, de temps en temps, elles leur offrent des bijoux. Ah, pardon. Alors, je vais te donner des bijoux. Alors, il prend ses bijoux et puis donne à sa femme. Mais c'est quoi ces bijoux? Vous avez vu tout à l'heure, c'est les serpents, etc. Donc, elle n'aime pas trop. Et puis d'autres. Au moins, ils passent du temps avec leur femme. Toi, tu es toujours en train de vadrouiller à droite à gauche. Il dit, ah, je vais être plus proche de toi. Ah, d'accord. Et hop, ils se partagent. Donc, on va voir tout à l'heure, les moitiés Parvati, moitié Shiva. Tu vois? Là aussi, bon, c'est un peu exagéré quand même. Tu vois, etc. Donc, il y a plein d'histoires là-dessus. Les enfants, c'est très Et donc, Parvati. Il y a un imaginaire quand même extraordinaire. On en Ah a oui, les enfants. Hein, c'est une richesse. Et alors, quand Parvati, parce qu'elle aussi, il fallait elle avait des missions un peu guerrières à remplir, donc quand elle commence à être un peu furieuse, là, et qu'elle doit se montrer sous sa forme guerrière, donc c'est la même, hein, c'est Durga. Alors là, elle chevauche en fait un tigre, hein, puis bien armé. Et à un certain moment, il y avait un démon, mais vraiment terrible, qu'il fallait vaincre. Donc là, elle s'est bien énervée. Donc elle est passée au stade au-dessus, dans sa colère. Et alors là, peut-être ça vous avez vu, parce que parfois on a les représentations, les gens connaissent parfois, c'est Kali. Ah oui. Et donc Kali, ça c'est la forme féroce de Parvati. Hein, vous voyez, elle a le collier de tête coupée, elle a la jupe de bras coupés. Oh là là, quelle horreur. Ah oui, donc là, Et puis là, elle était tellement prise dans sa férocité qu'en fait, il y avait Shiva, donc elle a même commencé à marcher sur Shiva qui était son époux. Et on dit en Inde, il y a le jeu de mots, Shava, c'est le cadavre. Et on dit Shiva sans Shakti. Shakti, c'est l'énergie féminine, mais qui est incarnée par Kali. Shiva sans Shakti, c'est Shava. Hein? Il faut toujours, pour la manifestation, vous avez le principe masculin, mais pour la manifestation, il faut le principe féminin. Donc si vous avez les dieux, vous n'avez pas la Shakti, vous n'avez pas leur épouse, c'est inutile, il n'y a pas de manifestation. C'est pour ça, c'est très important d'avoir toujours, il faut les deux principes. C'est intéressant que la férocité soit portée par le féminin. Oui. Je trouve ça très intéressant. Ouais. On en a eu aussi. Parce que je pense qu'on doit être très forte dans ce registre-là. Quand Pas on que veut. dans celui-là. Oui, mais je pense qu'on doit se Ça se surprendre compare dans ces cas-là. Et alors, bon, ils ont un fils. Alors, ils ont un autre fils que je vais voir après, Skanma, mais ils ont entre autres ce fils-là, donc qui est Ganesh. Et ça, c'était... alors, peut-être vous l'avez vu, lui, hein, parce que lui, pareil... Oui, il est connu, lui. Voilà. Il est reconnaissable quand même. Mais hein. pourquoi? Peut-être parce qu'il est très très important aussi. Oui, il est reconnaissable déjà, ça c'est une chose. Et puis en Inde, quoi que vous fassiez, d'abord vous allez toujours vous adresser à Ganesh. Il y a un problème génétique quand même. Je le connaissais. On va y venir. Oui. Pourquoi Ganesh d'abord? Parce que c'est lui qui enlève les obstacles. Donc en fait, quand vous voulez commencer une conférence, que vous voulez partir en voyage, vous allez voir Ganesh pour que ce que vous allez faire va porter ses fruits, que vous allez arriver à destination, on va dire. Convaincre. Donc même quand vous allez faire une puja, prier un autre dieu, d'abord vous allez prendre Ganesh. Parce que vous voulez que votre démarche auprès de l'autre dieu, ça marche. Donc Ganesh d'abord. C'est pour ça que Ganesh, il a un rôle qui est très très important. Alors, ce que je disais tout à l'heure, alors ça c'est rigolo, on ne voit pas très bien, mais je vous disais que chaque dieu a son véhicule. On en a vu Durga sur le tigre, etc. Mais Ganesh, lui, son véhicule, c'est la souris. Ah oui. Donc, voilà. C'est la plus grande peur de l'éléphant. Voilà.
Et donc, pourquoi est-ce que justement il a une tête d'éléphant? Alors pourquoi est-ce qu'il a une tête d'éléphant? C'est que justement, à un certain moment, Parvati était toute seule à la maison, pendant que son mari était encore en train de voyager. Et apparemment, il se faisait embêter de temps en temps, et puis il était aussi un peu seul. Donc elle a fait en terre un être, et puis il a insufflé la vie, et c'était Ganesh, son fils, quoi. Et donc elle a dit à Ganesh, quand elle prenait son bain ou des trucs comme ça, il disait, bon, écoute, là tu te mets devant notre maison ou palais, je ne sais pas ce qu'ils avaient exactement, et tu laisses rentrer personne. Enfin, là je veux être tranquille, quoi. Et donc bon, Ganesh se pointe devant, et c'est là que revient Shiva avec... il était avec des amis, ils étaient partis. Et d'abord, il y a déjà donc certains qui sont déjà en précurseur, qui arrivent un peu à l'avance. Et Ganesh, je ne peux pas les faire rentrer. Il dit non, là, moi j'ai l'ordre de laisser rentrer personne. Alors, ils reviennent voir Shiva, ils lui disent déjà non, il y a un gars là. Et puis Shiva, il n'en sait rien, il ne sait pas qui c'est. Hein. Donc il arrive, et là il dit attends, là pousse-toi, enfin, je rentre chez moi. Et Ganesh, non, interdiction de passer pour quiconque. Et il énerve tellement Shiva que Shiva lui coupe la tête. Et donc Ganesh est mort. Là il va voir sa femme. Il lui dit, genre, mais il y avait un imbécile ou je sais pas quoi, là. C'était ton fils. Ah, merde. Là, c'est pas bon. Et donc, il y a Parvati qui lui demande de redonner la vie, en fait, à Ganesh. Et donc, ils disent, bon, d'accord, mais alors, il faut lui retrouver une autre tête, quoi, tu sais. Et alors, je me rappelle plus, il fallait que ce soit la tête du premier jeune animal trouvé. Je sais pas, je crois qu'il devait regarder aussi une certaine direction. Je me rappelle plus les détails. De toute manière, le premier qui ressemblait à la description, c'était un petit éléphanteau. Et donc, ils ont fait la transplantation de tête. Donc, et c'est pour ça que donc Ganesh a la tête d'éléphant. Et si vous regardez bien, bon ici si vous trouvez une image sur internet, vous allez voir, il a deux dents, hein, les deux défenses, et une défense est coupée. Et elle est coupée parce qu'en fait, c'est lui. Il y a un des grands épiques indiens qui est le Mahabharata, hein, qui est l'histoire en fait de la guerre entre deux familles royales, hein, qui se disputent, on va dire, un royaume, pour le faire très simple, et qui est un épique. Alors, peut-être vous avez entendu parler de la Bhagavad Gita. Ça, c'est en fait, c'est au moment où les deux armées vont se rencontrer. Vous avez Arjuna, qui est le leader d'une des armées, qui veut plus se battre, quoi, parce qu'en face, c'est tous ses cousins, ses oncles, ses tantes, etc. Il dit, ça va être un carnage, et puis ça sert à quoi? Et lui a en fait comme comment vous appelez ça en français, cocher, parce qu'ils sont sur les chariots de guerre là, hein, chars de guerre, et c'est Krishna. Char, voilà. Donc c'est Krishna en fait qui est son cocher. Et donc en fait lui veut plus se battre, et donc c'est Krishna en fait qui à ce moment-là lui donne un enseignement en fait pour lui dire pourquoi il faut qu'il se batte, pourquoi c'est son dharma de se battre, etc. Et il lui donne cet enseignement qu'on appelle la Bhagavad Gita. Donc c'est l'enseignement qui est donné juste avant la bataille sur le champ de Kurukshetra, et qui est considéré comme un des grands textes aussi de yoga, hein, par beaucoup de monde. Et donc en fait tout cet épique là, donc c'est Vedavyasa, donc le sage, si vous voulez, qui a dicté ça, mais il fallait quelqu'un pour l'écrire. On dit la personne pour l'écrire, c'est Ganesh. Donc c'est Ganesh qui aurait écrit, en fait, avec la défense, c'est avec la défense qu'il a noté le Mahabharata. Le fait de cette histoire, la tête d'éléphant, etc., il y a une explication philosophique derrière ça, ou c'est vraiment une histoire qu'on raconte qui est anecdotique Quand vous commencez à chercher un peu plus loin, vous allez vous rendre compte qu'aucune des histoires n'est vraiment anecdotique. Mais oui, c'est pour ça que je pose la question. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Message porté. Ce pourquoi Ganesh est entre autres très 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 connu, un éléphant c'est quoi? La force. Il a une mémoire d'éléphant. Une mémoire. Donc il y a d'une part son côté de la mémoire, il y a son côté par rapport à son symbolisme, c'est celui qui enlève les obstacles, c'est un peu comme quand vous êtes dans la jungle, vous êtes sur un éléphant,
Oui. Voilà. Elle va se débrouiller pour Voilà. faire le chemin. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que c'est le fils de Shiva? C'est intéressant à approfondir. Pourquoi est-ce que, c'est très juste ce que tu remarquais tout à l'heure par rapport à la souris, pourquoi est-ce que c'est le tête à Dieu d'éléphant qui en même temps qui est celui qui quelque part donc qui maîtrise ou qui chevauche l'énergie de la souris, qui à la base est celui qui lui fait peur, hein, finalement. Dans la tête de Ganesh aussi, la manière dont il se trompe, ça rappelle Om. Ah oui. La forme de Om. Donc en fait, toute la forme de Ganesh rappelle Om aussi en tant que tel. C'est quelques idées là-dessus. Donc je suis contente de voir qu'il y avait un sens derrière parce que je trouvais que vous avez toujours. Voilà, c'était un peu. Et vous avez son frère, alors aussi, donc Ganesh, il est arrondi, hein. Puis il y a même des histoires où il mange tellement de ladou, c'est les sucreries qu'il aime bien manger, qu'à certains moments, en fait, son ventre explose. Alors, il y a tous les ladous qui roulent partout, etc. Alors, heureusement, il trouve un serpent qui est pas loin, et puis il prend le serpent, et puis avec ça, en fait, il referme. Donc, vous pouvez re-regarder hein, sur la photo chez vous. Vous verrez que Ganesh, en fait, il a aussi un serpent autour du ventre, enfin, pour le tenir, parce qu'il adore manger les sucreries. Et donc, il est plutôt rond. Alors que Skanda, son frère, lui, c'est le gars. Ça c'est le guerrier, en fait, le fils guerrier là, pour se battre contre les démons. Et là, pareil, il y a une histoire comme ça où, pour vous dire un peu les différents points de vue, hein, avec. Pour l'interprétation. Qui est plus intelligent, enfin, ou qui est plus fort là, c'est Skanda ou c'est Ganesh? Alors, il y a une compétition. Et alors, je ne sais pas comment il décide ça, mais la compétition, c'est qui va faire le tour de l'univers en plus vite, quoi. Donc, à qui arrive le premier fois, il doit faire 3 fois le tour de l'univers, ou quelque chose comme ça. Et Skanda, tout de suite, dès que le défi est lancé, il paf sur son pan et chou, il part. Pendant ce temps, Ganesh, tranquille avec ses souris, là, je sais pas. Puis l'autre, il a déjà fait son premier tour, Ganesh n'a toujours pas bougé, il est bien content, etc. Puis, petit à petit, il se lève. Il y a Shiva et Parvati qui sont là. Hein. Puis, hop, il fait 3 fois le tour de Shiva et Parvati. Il dit, mes parents, c'est mon univers. Et en même temps, Shiva et Parvati, c'est l'univers, hein, puisque c'est aussi... donc après, il y a Skanda qui revient et maintenant, c'est Ganesh qui... Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans la logique. Hein, donc vous avez toutes ces différentes déités aussi qui représentent, à nouveau, différentes approches. C'est pas que Skanda a forcément tort ou Ganesh, mais c'est des manières différentes de se manifester. Et donc, c'est après, selon votre attitude, finalement, hein, votre caractère, que vous allez vous sentir plus proche hein, de telle énergie, etc. Alors là, vous avez photos de famille, hein, avec... C'est que vous avez récupéré toutes ces photos. Ça, vous allez sur Internet, hein, vous les trouvez. En Inde, il y a beaucoup de cartes postales aussi là-dessus. Hein. Donc apparemment, ce genre d'iconographie-là, ça date d'à peu près un siècle. Hein, vous trouvez déjà bien sûr les statues, etc. Vous dire avec ces couleurs-là, etc. C'était des choses, ça date de la fin du 19e siècle. On a commencé à faire aussi les cartes postales, et puis les calendriers, et puis des choses comme ça. Et voilà. Et la vache, c'est... Parce que là, je vois la vache. Alors là, c'est pas une vache. Non, mais avant, la photo d'avant, il y avait... C'est un buffle. C'est un buffle, oui. Hein. Et alors le buffle, ça c'est le véhicule de Shiva. C'est ça. Ah oui. Et la vache, souvent, elle a des représentations, c'est avec la vache, toutes les déités sont dans la vache. Oui. C'est pour ça en fait qu'une certaine manière, quand vous priez la vache, hein, quand vous êtes aussi de haute caste, c'est vous rendez culte à tout l'univers et à toutes les divinités. D'accord. Et à un certain niveau, moi au départ, par exemple, c'est des choses que on n'a pas les mêmes associations d'idées. Hein, la vache, c'était une culture très basée sur l'élevage aussi, à l'époque. Hein. Et même maintenant, la vache continue d'être importante. Donc la vache, c'est vraiment la mère nourricière. Elle donne le lait, donc après le beurre, etc. Mais elle donne aussi autre chose qui est très important, elle donne l'engrais. Hein, puisque les bousses de vache, ça fertilise. Et puis en plus, avec la bouse de vache, après, vous pouvez sécher, donc vous pouvez aussi chauffer, etc. Il y a tout ça. Et tout ce qui vient de la vache est sacré. Donc quand je suis allé pour la première fois au sud de l'Inde pour voir un de mes amis, c'est quand j'ai 21 ans, 22 ans,
la mère avait fait en mon honneur pour me recevoir des koalam, c'est des dessins, on va dire, géométriques hein, qu'on fait au sol, comme ça, devant la porte. Voilà. Et alors, j'ai trouvé ça, c'est très beau. Mais alors, il y a une chose que quelque part, qui m'interpellait quand même un peu. Donc, vous imaginez, vous avez cette belle œuvre d'art. Au milieu de l'œuvre d'art, il y avait des fleurs. Hein. Donc là aussi, je comprends. Mais sur quoi étaient posées les fleurs? Sur de la bouse de vache. Oui. Donc au milieu de votre koalam, vous avez de la bouse de vache, et sur de la bouse de vache, on met les fleurs. Quoi, vous avez mis de la merde là, quoi. Enfin, mais non, mais c'est l'engrais. Donc c'est la force de vie. C'est le CO2 aussi. C'est le CO2 de l'écologie là, dans la bouse de vache. Oui, voilà. Non, mais il y a cette vision. Donc voilà. Et donc c'est pour vous dire, donc la vache, elle joue un rôle très très important. Mais là, ce que vous avez vu, c'était pas la vache. Là, c'était le buffle Et là, vous voyez, si vous regardez bien, hein, c'est moitié il est Parvati et moitié il est Shiva. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Ardhana Lishvara. Donc c'est en fait, c'est comme sous les deux formes. Ça, en fait, vous connaissez ça très bien, mais sous une autre forme, c'est Yin-Yang. Ah d'accord. C'est la même chose. Oui, d'accord. C'est une autre manière de représenter Yin-Yang. Hein, c'est les deux principes qui sont différents, mais qui sont fondamentalement complémentaires. C'est une vision aussi. Et là, donc, vous avez... peut-être ça vous avez vu aussi. Ça, c'est une forme très très connue aussi de Shiva. Donc Shiva Natya Raj. Natya, c'est la danse. Raja, c'est le roi. Donc c'est Shiva comme seigneur de la danse. Donc en fait, il a deux danses principales. Lasya, qui est en fait la danse qui crée l'univers. Donc quand il danse, il va créer l'univers. Et puis il y a Tandava, qui est justement sa danse de destruction de l'univers. Et donc en fait, c'est à chaque fois, donc c'est dans ce rythme de sa danse que les univers se font et se défont. Il y a d'autres histoires qui racontent que comme Shiva, c'est aussi le seigneur des yogis, et qu'il n'arrête pas de faire du yoga, que d'une part, ça c'était un des problèmes, que quand Shiva médite trop, donc quand il commence à complètement s'absorber, on va dire sans forme, le monde disparaît. Parce que comme le monde c'est une manifestation de Shiva, donc si lui maintenant il commence à trop rentrer en lui-même, le monde aussi il est en train de disparaître. Et parfois on dit, comme c'est le seigneur des yogis, donc il fait du yoga, on dit que toutes les choses qui se manifestent, en fait, c'est Shiva qui prend les différentes postures. Donc chaque posture qu'il prend, chaque pratique qu'il fait, en fait, voilà, c'est ça les différentes manifestations qu'on a. Et pour terminer, et donc vous pourrez regarder aussi sur Internet si vous voulez, hein, donc, puisque ça vous le trouvez, c'est que donc souvent, en fait, Shiva est représenté sous la forme de lingam. Donc c'est juste cette... c'est cette pierre, si vous voulez, hein, qui est posée comme ça, et qui rappelle en fait le Shiva Lingam, c'est la colonne de, si vous voulez, vous pouvez dire la colonne de la conscience, hein, une colonne de lumière. Et on dit en fait elle n'a pas de début ni de fin. Et il y a une histoire comme ça où il y a Brahma, hein, de création, et Vishnu qui se rencontrent et puis qui se lancent le défi de trouver le début et de la fin de Shiva Lingam. Et donc Brahma dit, écoute, moi je vais aller voir le début. Donc il s'envole vers les hauteurs, et puis tu as Vishnu qui dit, bon, moi je vais descendre en bas. Puis moi les deux. Et à un certain moment, le lingam, en fait, on fait aussi les offrandes, hein, on fait des offrandes de fleurs, etc. Donc on fait le culte. Donc à un certain moment, quand Brahma a déjà bien avancé, enfin il ne voit pas le bout du truc, mais il y a une fleur qui est en train de tomber. Donc apparemment il y a quelqu'un qui a fait le culte, et puis donc il y a une fleur qui tombe du lingam, et donc il prend la fleur, et avec la fleur, finalement il revient, puis il retrouve Vishnu. Vishnu, non, moi j'ai rien trouvé, enfin insondable. Et puis tu as Brahma qui ment, qui dit moi j'étais, ça vient du début du lingam. Et on raconte que suite à ça, sa punition a été que justement on le prend pas au sérieux. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de culte qui est rendu à Brahma. Une autre explication, c'est peut-être que Brahma, il a créé, une fois qu'il a créé, il ne sert plus à grand chose. Hein. Non, pragmatiquement, il ne sert plus. Ce qui sert, c'est celui qui préserve ou celui qui change. Ça, c'est les déités qui ont un peu
Mais Brahma, bon, il a fait son job, quoi. Il est pas trop connaissant. Mais on dit dans l'histoire, c'est parce qu'il a menti. Parce qu'il a menti. Donc on dit, bon voilà, alors il a un temple là au nord de l'Inde, mais c'est vraiment, donc on lui rend pas vraiment culte à Brahma. Donc ça c'est l'histoire de Shiva Lingam. Et oui, je crois que voilà. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a donné une petite impression. On a parlé un peu de manière générale avant. Donc on a aussi bifurqué en fait sur des choses que j'avais pas forcément pensé aborder. Et donc si on avait moins bifurqué, donc je vous aurais montré un peu aussi donc les avatars de Vishnu que vous pouvez voir si vous regardez le PowerPoint. Parce que vous verrez, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez voir les 10 incarnations de Vishnu. Toutes les choses, vous pouvez toujours les voir à un niveau psychologique, à un niveau spirituel, à un niveau cosmique. C'est ces différents niveaux d'interprétation que vous pouvez avoir les choses. Et quand vous regardez les 10 avatars qui commencent avec le poisson, puis la tortue, puis c'est des animaux, puis c'est un nain, puis c'est demi-être humain, demi-animal, puis c'est un nain, puis ça devient des êtres humains de plus en plus accomplis, etc. Vous dites, voilà, c'est l'évolution retracée. C'est comment est-ce que d'une forme plus primitive, entre guillemets, d'être, petit à petit, la conscience évolue et devient autre chose. Avec cette vision donc indienne qui est que tout ce qui existe, en fait, vous avez eu d'innombrables vies avant vous, vous aurez d'innombrables vies après vous, et donc vous êtes passé à travers en fait toutes ces phases. Vous êtes passé du microbe, vous êtes passé à ceci, vous êtes passé à cela, vous êtes passé, puis vous n'en avez pas fini, vous allez encore devenir autre chose après. Et donc dans les pratiques de yoga, parfois on fait le lien avec ces choses-là, puisqu'on vous dit aussi, vous avez votre cerveau reptilien, vous avez votre cerveau encore plus de mammalien, puis après vous avez plus votre cortex là, qui est plus humain, etc. Et donc en fait, d'une certaine manière, au moins au niveau, on va dire, symbolique et pour travailler, oui, vous pouvez dire d'une certaine manière que vous êtes aussi l'aboutissement de tout ça, et vous portez en vous, en fait, toutes ces vies aussi qui étaient là avant. Et c'est dans ce contexte-là, à nouveau, donc, que ces différentes déités ou divinités, ou ce à quoi elles réfèrent, peuvent être parfois des outils en fait très intéressants pour justement approfondir certains aspects de nous-mêmes auxquels parfois on ne penserait même pas, ou sinon on ne peut pas en parler uniquement de manière scientifique. C'est dans les images, c'est dans qu'est-ce que ça évoque. C'est un peu un inconscient et un super conscient, pour le dire qu'on essaye de ramener. Donc voilà, donc c'était un peu donc je dirais première introduction. Donc j'espère que ça vous a... Très bien, c'était très bien. Très bien. Très content. Des heures et des heures et des heures. Oui, en plus, alors ce qui prend des heures et des heures, mais j'adore ça, c'est les histoires. Parce qu'en fait, on peut raconter comme ça, mais là où ça devient vivant, c'est quand on commence à voir les différentes histoires, et l'histoire de tel, et l'histoire d'un tel, et puis petit à petit, il y a comme un paysage qui se met en place.